Salutations et bienvenue à bord du Galion. Comme vous pouvez voir, on a une petite nouveauté, c'est qu'on a notre belle allumette qui est juste derrière nous. Là, on a décidé de la mettre à l'intérieur du véhicule pour faire un test sur cette sortie qu'on est en train de faire dans le Jura français. Parce qu'en fait, on va bientôt commencer l'aménagement. Et du coup, elle aura plus sa place derrière, elle aura sa place là. Et donc on est en train de voir un petit peu comment ça va se passer. Pour le moment, c'est plutôt cool. En tout cas, elle a l'air vraiment à l'aise. Donc elle a de la place. Donc ce qui est prévu, c'est environ 40 km. Ensuite, on va se poser et puis on verra si on fait plus ou moins aujourd'hui ou demain. Et c'est assez chouette parce qu'on a des bouts de neige, des bouts de forêt, de nouveau des bouts de neige. Là, on n'a pas pu suivre la trace qu'on était censé venir prendre parce que c'est vraiment trop enneigé et surtout il y a un panneau en fait interdiction de circuler. Du coup, on passe par un autre chemin et on va essayer de la récupérer un bout. C'est en fait, si tu vois où il y a la neige, c'est là où c'est dégagé en fait au niveau des arbres. Tu vois là, les arbres ils se regroupent, du coup la neige elle y est pas. Et dès le moment qu'il y a des trous, la neige elle tombe. Là, il s'est mis un peu trop sur la gauche. Ouais, c'est parce qu'il glisse. Comme vous pouvez le constater, nous avons du mal à monter. Ça a l'air profond aussi, hein. Ah, nickel. Ah, il est bien là. Bon bonne et mauvaise nouvelle. Voilà, on est en train d'amorcer un demi-tour parce qu'en fait on est monté et apparemment il y a des pistes de ski qui sont ouvertes jusqu'à mi-mars. Et c'est des pistes de ski de fond, il n'y a presque plus rien. Donc on a croisé un des gaillards qui gère le coin. Et voilà, puis il nous a dit là c'est encore ouvert, en 2-3 semaines peut-être. Et puis qu'après ça, on pourra peut-être retenter l'aventure. Du coup là on est en train de redescendre et on va essayer de rechoper un bout de route pour contourner plus bas et puis d'essayer de rejoindre un peu plus loin. Mais voilà, donc on verra bien ce que ça donne, ça fait partie des aléas des aventures. Je pense que c'est peut-être bien de préciser aussi que c'est important de savoir que quand on n'est pas dans nos droits, pour pouvoir garantir la survie de cette passion, c'est bien de respecter les panneaux et c'est bien de respecter aussi les différentes activités qui ont lieu et qui ne nous permettent pas du coup d'exploiter ces routes pour l'instant, quoi. Alors ça c'est sûr, c'est vrai qu'en évitant de forcer et de prendre des droits que nous n'avons pas, c'est comme ça qu'on va pouvoir persister en fait dans cette presque discipline, j'ai envie de dire, qui vraiment en fait déjà a pas mal de... qui chaque année en fait a de plus en plus de chemins fermés. Du coup tu veux le treuiller alors? Ah, c'est marqué. Ouais, bon, on va pas changer de patte un peu. Ouais, je le mets sur le niveau. C'est sur le côté. Pas mal là. Hop, hop, hop. Après, ça va nous ramener l'avant. Avance un tout petit peu. Telle Alice qui suit le lapin blanc dans son terrier, nous avons suivi un sentier sans issue qui nous a amenés à découvrir cette merveille de la forêt. Un coin discret et magnifique, avec une petite cascade et une eau verte turquoise. Les pierres taillées par l'homme que nous voyons sur les photos sont probablement les vestiges d'un ancien pont. On a pu remarquer qu'il y avait 2 anciennes structures de chaque côté. Comme quoi, parfois s'aventurer dans une impasse
amène son lot de merveilles. Du coup, on a fait quelques abattages. Enfin, abattages, on a enlevé en fait les arbres qui étaient tombés au bord de la route. Certains on a dû couper, certains on a treuillé, certains on a juste poussé. Donc voilà quoi, ça fait partie de l'aventure. On espère qu'il n'y en a plus trop parce que là, je sais pas comment on a enlevé, on les compte plus. On a dû enlever un gros là maintenant sur lequel on a passé quasiment 30 minutes, j'ai envie de dire. Et voilà, donc là on s'en sort, on va aboler un bout plus loin et on va essayer de trouver un coin pour dormir. Bah, du coup, on est le lendemain matin. On fait un petit point en bivouac avec vous. Alors on a trouvé un spot assez sympa, proche d'une rivière et tout. Et on a pu s'installer tous répartis un petit peu dans une petite clairière. On avait vu qu'il y avait 2-3 installations probablement faites par des scouts. Ouais, C'était- hyper sympa, franchement chouette. Avec des tables en bois, bancs en bois. Un petit suspendoir pour faire sécher les linges et tout comme ça. C'était Ouais, cool. ça c'était vraiment pratique. Un petit cagibi à bois ou à boisson et puis la grillade. Donc, Et limite une sympa. petite étagère, ouais. Ouais, vraiment très chouette. Ah, désolé, je suis dans la neige, ça glisse un peu là. Au niveau du dodo, ben voilà, comme on s'y attendait, hein, on est en montagne, il a fait frais. Sinon ça s'est bien passé quoi. Une bonne petite soirée. Une fondue qu'on a découvert, Vraiment hyper sympa. une fondue aux 3 fromages qu'on n'avait jamais testé. Mhm. Ah, c'était cool. C'est super bien, avec des petits goûts champignons ici dedans. Ouais. Ça passait vraiment bien. Et puis on a pu tester aussi ton installation allemande pour le Brasero. Ah ouais, j'ai acheté chez Fennec, j'ai acheté 2-3. Bah, j'ai acheté un grill et puis là c'était un brasero suspendu on va dire. Et c'est très très cool. Ça a fait de la bonne température et à hauteur en fait. C'est vraiment à hauteur de buste. Mhm. C'est vraiment chouette. Ouais, clairement. Je le présenterai volontiers en vidéo. Nous étions en tête et dans une situation comme celle-ci, j'aurais dû m'arrêter pour évaluer s'il y avait d'autres accès et puis sonder la profondeur de la gouille. De la manière dont la sortie était prévue à l'origine, on savait qu'on allait voir pas mal de neige. Et du coup, j'ai pas changé mes roues. C'est une grosse erreur. Faut toujours prévoir de bons pneus terrain pour aller faire une sortie. Du coup, moi qui n'ai pas de treuil, Silvio qui était en fermeture de convoi, il a dû venir jusqu'à l'avant et me sortir avec son treuil. Yeah! Probablement dû à la fonte des neiges, le terrain où on était à ce moment-là était vraiment très gras.
Et à ce moment-là, en fait, le galion, on a dû l'utiliser comme ancre pour le pétrole, afin qu'il puisse se tirer et se mettre sur un sol plus grippant. Et une fois sur une partie du sol adhérente, il a pu finalement nous treuiller pour qu'on puisse sortir de la gouille. Vraiment, j'aurais dû mieux observer avant de me jeter dedans. Mais à part ça, moi, je trouve ça important. Oui. Bah, si t'as le treuil, t'as moyen de faire les choses. Ouais, sans le treuil. Ouais, non, attends. Je toque ça d'une manière. Silvio, en voulant aller faire leur repérage pour la suite de la piste, il s'est planté dans la neige. Du coup, on a essayé d'envoyer le Pathfinder pour récupérer la sangle à l'arrière du pétrole, pour essayer de tirer dehors. Mais le bourbier était trop gras et du coup le Pathfinder il a pas réussi à atteindre la sangle du pétrole. Ça creuse, hein. Du coup on a dû treuiller le pétrole sur plusieurs points pour réussir à lui faire un demi-tour. Stop. T'es à même pas 20 cm là. Moi ce qui me fait peur c'est juste qu'elle ne le tienne pas, c'est tout. Mais s'il ne tient pas, la manille elle va pas bouger, hein. Yes. Ouais. Tu veux avancer les plaques petit à petit ou tu veux faire comment?
Non, encore un peu. Après ces mésaventures, nous avons mangé un bout. Puis le temps ayant passé, nous avons repris le chemin de nos foyers. On est sur le chemin du retour. Et comme vous pouvez le voir, Ouais, on a vraiment de la boue partout. De toute façon, nous sur le véhicule, on s'est embourbé. Enfin, on est parti sur un petit chemin. Notre objectif, c'était d'atteindre un lac qu'on n'a malheureusement jamais vu. Parce que de nouveau, en fait, il y avait de la neige à un moment et puis plus que de raison. plus que de raison, clairement. Ouais. Puis juste avant ça, la neige qui avait fondu, ça avait fait des espèces de grosses gouilles de boue. Enfin, je les avais vues sur les images il y a quelques instants. Donc voilà quoi, ça a été une. On a passé toute la journée à se sortir les uns les autres. Non, je dirais pas toute la journée, c'est pas vrai. T'as raison. Là, il exagère beaucoup. Non, franchement, on a fait 2 beaux chemins, hyper intéressants. Et le 3e promettait en fait d'être la même chose, sauf qu'on est monté et on n'a pas fait gaffe à ça. Et du coup, le terrain était beaucoup plus humide, beaucoup plus boueux. Et puis, ouais. Puis même quand on est passé à ça, on s'est dit, vas-y, c'est bon, la neige, on l'a déjà fait. Et puis là. Ouais, on a pas réalisé que c'était le double de ce qu'on avait déjà fait avant. Donc, il y avait au moins 60 cm et puis on a enfoncé un des 4x4 dedans et c'était la galère. Ouais, c'était la galère et puis surtout que c'était un petit bout quand même, je pense. Puis ouais, on savait pas trop ce qui ne. Enfin, on a été voir plus loin, ça a recommencé à être de nouveau de la terre et tout, mais on savait pas toujours 200-300 mètres plus loin qu'est-ce qu'il y aurait à être de nouveau quoi. Donc à ce moment-là, on s'est arrêté grillade et. Sous la grêle. Ouais, un petit moment de grêle. Ouais, on a tout eu, grêle, petite pluie, soleil. Ouais, très sympa. Heureusement, ça va pas durer trop longtemps la grêle et la petite pluie, donc ça va. On a fait un super feu pour se réchauffer. Donc c'est cool. Et Merci. après, on a fait demi-tour. C'est vrai que finalement, on a fait demi-tour pour finalement. Mais par contre, on s'est promis d'y retourner plutôt vers le mois d'avril, peut-être mai. On a gardé les traces, donc on va essayer de refaire le chemin parce que ça c'est hyper intéressant. Franchement, c'était une chouette balade quoi. Puis il faut qu'on l'atteigne quand même ce lac. Ah, j'aimerais vraiment. Ouais. Le coin est super beau, j'aimerais vraiment. Merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu de voir ces quelques images. Et sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Et à la prochaine sortie. Salut.